tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 les amis. Aujourd'hui on va présenter le nouveau DLC qui est sorti tout récemment, donc Beyond the Baltic Sea. Donc ce DLC, c'est un DLC qui ajoute donc de la map, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc on se trouve au niveau donc de l'Est, à la partie Est donc de l'Europe. Ce DLC ajoute pas mal de villes, pas mal de kilomètres carrés, pas mal de pays, enfin pas mal de pays, 2 pays, 3 pays vraiment entiers. On a l'Estonie, on a la Lettonie, la Lituanie si je ne m'abuse. Enfin en fait si vous voulez c'est tous les pays qui sont... de toute façon là j'ai le jeu qui charge en arrière-plan, hein, vous inquiétez pas. Je vous montrerai sur la map façon du jeu. Donc on a également une petite partie de la Russie. Et donc ça franchement je dois avouer que c'est génial. Voilà, j'ai acheté un petit peu ce DLC sur un coup de tête, hein. Je l'ai acheté à 9€ et quelques sur Instant Gaming, je vous mettrai un lien vers le produit. Alors je sais pas si les... Enfin si généralement sur Instant Gaming les réductions durent assez longtemps. Euh, donc voilà, donc moi je l'ai payé 9€ et quelques, franchement ça va, hein, c'est tout à fait raisonnable. Pour la partie map qui est ajoutée, franchement c'est oui, c'est propre, il n'y a pas à dire. Donc voilà, donc là j'ai le jeu qui charge, donc normalement vous avez l'image avec le fond du DLC. Je pensais vous ajouter également une image avec la map de TS2, mais bon, on la verra dans le jeu. J'en profite également de ce début de vidéo pour vous présenter mes meilleurs vœux, hein, évidemment, pour Noël, mais également le petit jour de l'an, qui se rapproche tout doucement, mais sûrement, hein, on est le 27 aujourd'hui. Je ferai en sorte que la vidéo sorte aujourd'hui ou demain, donc pour une fois, je le dis et je le fais, hein, je le ferai, vous inquiétez pas. C'est une vidéo c'est vraiment une vidéo pour laquelle j'ai envie qu'elle soit vraiment sortie là récemment, enfin vraiment rapidement, pardon, je vais y arriver. Euh, alors pourquoi est-ce que mon image est aussi dégueulasse? Sur ETS2 on est de nuit, donc là on va passer sur ETS2, hop, nickel, ça j'aime les petites transitions comme ça, là c'est nickel. Donc on est sur ETS2, on va directement aller sur la carte du monde les amis. Ok, donc là on est, voilà, là on est donc à Helsinki, voilà. Et donc les parties qui ont été ajoutées avec le DLC. Voilà, donc on a ici la petite ville de Saint-Pétersbourg, pas en France justement, je suis bête, en Russie, voilà. Donc alors après, vous voyez quand même, je vais dézoomer au max, ah zut, on a quand même une bonne partie de l'Europe, hein. Il nous manque en gros l'Italie, le Portugal, donc ça j'imagine que ça se fera sûrement l'objet de nouveaux DLC encore. Donc là franchement si on a le Portugal on aura toute l'Europe de l'Ouest quasiment, sauf l'Irlande ici. Également l'Islande qui est ajoutée, je le rappelle, avec la map ProMod. Donc avec ProMod on a l'Islande, on a une partie ici de la France dans le sud avec une petite partie de l'Espagne. Avec ProMod on a également tous les pays qu'il y a là. On avait également aussi toute cette partie là, plus évidemment donc la donne Russie qu'il y avait. Ça faisait vraiment quelque chose de monstrueux avec ProMod, c'était vraiment quelque chose d'assez complet. Et avec la map truc avec la Truck Sim Map, alors je sais plus quelle version, on avait toute l'Europe du sud, également aussi l'Afrique du Nord, avec l'Algérie, la Turquie, tout ça. Donc franchement c'est complet, hein. Dommage d'ailleurs que la ProMod et la Truck Sim Map ne soient pas compatibles. Bref, c'est pas grave. Donc on a également pas mal de villes, voilà, donc là évidemment l'Allemagne qui a été retravaillée, ça je ne l'ai pas présenté. J'ai eu quelques petits soucis, donc c'est pour ça que j'ai pas sorti de vidéo depuis un très long moment, je m'en excuse d'ailleurs. C'est quoi ça? On dirait des postes de frontières, c'est marrant. Ah oui, l'espace Schengen n'est pas partout en France. Kaliningrad. Ah ouais, Gdansk, ok, ouais. Kona, mais ça on connaît pas ça je crois, hein. Tout ça c'est à découvrir. Riga. Ouais. Donc là on va arriver à Tallinn. Donc Tallinn c'est la capitale de l'Estonie. Pourquoi est-ce que je le sais? Parce que ma quatrième elle s'appelait quatrième Estonie au collège. Petite anecdote. Du coup je sais que Tallinn c'est la capitale de l'Estonie. Donc là du coup en fait on va les livrer en Estonie. On a donc un petit TGX version un petit peu pas tout terrain mais version un petit peu chantier. Oh putain on a un port de container sympa, ok. Bon voilà je vous montre rapidement, de toute façon on aura l'occasion de façon de le découvrir, hein. Donc bah écoutez c'est parti. Voilà le petit TGX 480 chevaux, ZF16 manuel. On change pas les bonnes vieilles habitudes. On est parti de Helsinki. Donc là, pourquoi est-ce qu'on part de Helsinki?
Enfin si oui, on a été chercher la cargaison à peu près 200 bornes de Helsinki. Mais bon, c'était quand même compris dans Helsinki, donc ok. Donc finalement on fait Helsinki-Narva. Voilà. Donc là, on est où? J'espère par contre que le son du jeu va pas être trop fort comparé à ma voix. Et vice versa évidemment. Ah mais attendez, il y a pas un petit souci là? Ah, vous n'avez pas le son du jeu. Bah c'est mieux comme ça. Voilà. Et donc là vous l'aurez, c'est bon. Audio du bureau, micro audio, parfait. Donc le petit TGX version, voilà, hein, version travaux, vous l'avez vu de toute façon avec le bon vieux pare-buffle, pas pare-buffle, mais la bonne vieille rampe de feu là devant, hein, bien typique des versions, bah je vais y arriver, version chantier. 480 chevaux, on le voit pas très bien. Hop, je vais vous sortir. Voilà, 18 480. 18 pour le châssis et 480 pour la puissance du moteur. Une remorque donc qui ne m'appartient pas. Voilà, j'ai fait une livraison traction. Et pas après on ira acheter une remorque, vous inquiétez pas. Ok, allez, c'est parti. Nickel. Bon, on va vite prendre le bateau, hein, on va aller vite. On va aller vite. Donc moi personnellement j'aime bien quand on monte à bord du bateau, ça fait vraiment stylé je trouve. Il y a qu'à Calais je crois qu'on ne peut pas monter à bord du navire. Ah si pardon, à Calais on monte à bord du bateau, je suis bête, hein, avec les rampes. C'est dans quel port qu'on monte pas à bord du bateau? C'est... Ah si, je crois que c'est les ports de Norvège il me semble. Bah non, les ports de Norvège non, on peut monter à bord, oh je sais plus, tant pis. Donc là j'ai quand même quelques petits modes, hein, le TGX évidemment. Ah oui tiens d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui suivent pas trop les avancées sur ETS2, les amis j'ai une grande nouvelle pour vous. Le fameux, le tant attendu, le temps... c'est moi ou est-ce qu'ils ont un petit peu changé les... On dirait qu'ils ont changé le menu... What the fuck? Oh putain. On peut partir de Helsinki jusqu'à l'Allemagne. Waouh. Oh, alors ça par contre c'est cher. Désolé, je reviens à ce que je disais. 21h32, putain, quasiment 30 heures de trajet quoi, mais le délire, sérieux, c'est énorme. 2500 € quoi. Oh, c'est incroyable. Je sais pas si c'est réaliste, bon, je pense si. Donc oui, je disais, les amis, hein, le tant attendu, le tant désiré, le magnifique, le sublime, l'excellent Renault Ranch-T, donc le Renault Euro 6, hein, le camion Euro 6 de chez Renault, le tout nouveau, quoi, le tout dernier, hein, devrait arriver en 2019. Voilà. Je sais que vous êtes très impatient de le voir arriver. Alors pourquoi est-ce qu'il ne sortait pas? Parce qu'en fait, d'après SCS Software, en fait, c'est simplement un problème de licence. Voilà, Renault, enfin bon, il y avait des problèmes juridiques à ce niveau-là. Renault ne voulait pas accorder la licence à SCS pour qu'il puisse justement partager le camion. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez au début de TS, on avait Mercedes par exemple qui n'avait pas la licence. Enfin, SCS n'avait pas la licence de Mercedes. Du coup, au début, les camions s'appelaient Majestic. Voilà, et on avait le logo de la marque qui est un petit peu différent. Voilà, la licence Renault existe déjà sur, vu qu'on a les Premium et les Magnum, mais pour sortir un nouveau modèle, il faut évidemment que la marque, vu que la marque est représentée par le jeu, enfin dans le jeu, il faut que évidemment la marque soit d'accord avec la représentation du camion, les sons, enfin bref. Il faut vraiment que la représentation soit la plus fidèle possible pour que la map évidemment, pour que la marque, excusez-moi, évidemment accorde finalement sa licence, parce que sinon jamais la marque acceptera que son camion soit représenté tout à fait moche, ou enfin voilà, de façon dégueulasse quoi. Je pense que vous comprenez ce choix. Donc voilà, en fait, il y avait eu des soucis parce que Renault fait partie d'un groupe, hein, le groupe Nissan, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, bref, il y avait eu un gros souci à ce niveau-là. C'est pour ça que le camion ne sortait pas. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que le camion, lui, enfin le camion en tant que tel, est terminé depuis des lustres. Hein. Il est terminé depuis des mois, voire des années déjà. Hein. Enfin, voire plus de 5-6 mois déjà à l'aise. Hein. Parce que si vous vous rappelez bien, on avait eu des screens euh, par, euh, par SCF Software qui nous montraient le Ranch T terminé. Donc franchement, on croyait qu'il allait sortir, mais bon, il y avait eu quelques soucis, comme je vous le dis, au niveau des licences. Voilà. Et également, donc, Petit Man TGX Euro 6 qui devrait arriver également. Voilà. Donc l'année 2019 sera riche en contenu pour ETS2, encore une fois, hein, comme l'a été 2018 d'ailleurs, parce que 2018 ça a été un truc totalement maboule, hein, j'ai envie de le rappeler. Les remorques, les suspensions qui ont été améliorées, les câbles, le retravaillage, enfin le rework pardon de l'Allemagne, enfin bon les DLC Italie
Et bah là, Beyond the Baltic Sea, enfin mer Baltique quoi, enfin voilà, vraiment pour vous dire que franchement, clairement, je pense que SCF Software n'est pas prêt de lâcher ETS2. Hein. Ça c'est clair par contre. Ça c'est clair. Et franchement, bah, j'ai envie de vous dire, ça nous fait plaisir. Ça c'est clair que moi, j'avoue, un jeu qui est sorti en 2012, pas loin de, pas loin de 6 ans, même presque 7 là, après sa sortie qui est encore en développement, c'est vraiment pas quelque chose de courant quoi. Hein. Si, il y a GTA V, le seul qui me vient à l'esprit, c'est GTA V, qui est sorti en 2012-2013, je sais plus à peu près quelle année, qui est encore en développement, c'est un truc de malade en fait, c'est vraiment incroyable quoi. De toute façon, quand les jeux rencontrent un succès, les développeurs sont pas trop cons, ils vont pas les abandonner quoi. Hein. Comme ATS d'ailleurs, ATS qui est également aussi en développement, toujours, hein, toujours au même train façon que TS2. Donc là on a 20 tonnes derrière nous les amis, c'est pour ça qu'on est un petit peu lourd. 20 tonnes de miel si je ne m'abuse. Ouais, 20 tonnes de miel. Bon, 20 tonnes pour un 480 chevaux, c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Voilà. Loin de là, mais bon. C'est pas non plus un poids plume. Hein. C'est une cargaison classique, on va dire. Voilà. Donc là, on n'est pas à Tallinn, je crois. Si, si, on est à Tallinn, je crois. Ouais, donc là, les amis, on est à Tallinn, la capitale. Donc, alors, j'ai peut-être pas trop intérêt à rester là, moi, je crois. Pourquoi tu t'arrêtes là, gros? T'as feu rouge, je te rappelle. Hein. Personne traverse, c'est bon, voilà. Donc là, on est à Tallinn. Comme vous pouvez le voir, on a des tramways qui passent. Donc franchement, c'est sympa, hein. C'est bien fait. Bon, après, je mets Tallinn pour voir si c'était comme ça, évidemment. Hein. Mais bon, j'imagine que TS2 ne peut pas reproduire à 100% fidèlement les villes. Ça ferait déjà quelque chose de beaucoup trop lourd, évidemment, et trop compliqué à faire. Voilà. En tout cas, par contre, peut-être chose un petit peu décevante. Bah tiens, d'ailleurs, voilà le tramway qui passe. Peut-être chose un petit peu qui pourrait, enfin, à mon sens, hein, sur lesquelles il pourrait peut-être plus se recentrer, si vous voulez, au lieu de se, comment, de se réserver entre guillemets uniquement à, on va dire, à l'augmentation de l'aire de jeu, c'est-à-dire en fait à créer une nouvelle map hein, finalement. Peut-être plus travailler sur les physiques des camions, peut-être, les sons également, les sons. Notamment sur les vieux camions, hein, les camions qui sont sortis au tout début du jeu. Je pense que ça pourrait être intéressant de retravailler les sons sur cela. Également aussi de retravailler voilà, tout ce qui est physique, mais également jouabilité. Par exemple, ajouter une phase entretien des camions, panne, ça franchement ça pourrait être vachement être sympa je pense. Des pannes parce que bon, mine de rien les camions, bah écoutez, sont pas infaillibles. Hein. Malgré le fait qu'on les entretienne bien, bah, des fois les pannes ça arrive parce que bon, sachant les bornes qui se cognent par jour, par mois, par an. Voilà, forcément, il y a des pannes qui arrivent tôt ou tard, hein, forcément. C'est une fatalité. Enfin, attention, pas tout le temps, hein, non, je ne vais pas non plus exagérer. Mais bon, voilà, ça arrive. Par exemple, un pneu qui crève, voilà, pardon, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, après, il y a, je sais pas moi, les pannes, l'entretien. Je sais pas, il y a plein de choses qu'ils pourraient mettre. Ouais, non, pour moi, je pense que ce serait peut-être plus intéressant de se recentrer justement là-dessus, plutôt que de rajouter des. C'est pas feu rouge. J'ai eu peur, j'ai vu le feu vert qui s'était éteint d'un coup, j'ai eu un petit peu les jetons, je vais pas mentir. En fait, j'ai l'impression que les feux verts s'éteignent, ce qui signifie en fait que les feux vont passer au rouge. Non, je sais pas, c'est un peu spécial. Bon, c'est limité à 50, on va voir à 50. Je vais peut-être me mettre le petit GPS voilà pour avoir la vitesse limite en gros, parce que là sur le GPS du camion, j'y vois rien. Je vais quand même pas zoomer à chaque fois, ça va être chiant. Hop. Alors voilà, je vous laisse profiter du paysage. Hein. Écoutez, j'ai pas grand chose à commenter. Waouh, putain, ces immeubles. Ils sont pas waouh esthétiquement, mais c'est marrant, ils sont tous pareils. Bon, c'est pas grand chose, enfin, c'est pas exceptionnel, vous allez me dire. Hop, feu rouge là. J'ai pas fait qu'avec le feu rouge. Aïe, 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 aïe. Pas bon, ça, j'aurais dû anticiper. Pas bon, pas bon. Dame 2. Pas sérieux. Bon, voilà, sinon c'est propre, hein, je veux dire. Il n'y a pas de. Ah, j'aime pas les trucs de la nouvelle physique qu'ils ont fait, sérieux. Quand vous freinez, vous arrêtez, hop, et vous repartez en arrière. Ça, j'aime pas ça.
Par contre, j'ai pas fait gaffe parce qu'il y avait. Oh, attention. Vous allez, monsieur l'automobiliste. J'ai pas fait gaffe s'il y avait eu de nouveaux véhicules AI. Vous savez, enfin, IA, les intelligences artificielles normalement. Mais c'est AI en anglais. Enfin, s'il y avait eu de nouveaux véhicules IA d'ajouter. Ah, voilà, par exemple. Là, on a un petit Lada. Typiquement russe d'ailleurs. Enfin, non, Lada c'est russe, je crois. Hein. C'est une marque, enfin, c'est une marque d'Europe de l'Est, ça j'en suis sûr. Après, est-ce que c'est russe ou pas, je me tenterai pas. Non, je me risquerai pas à affirmer. Ah putain, pour rouler à 90. Oh le bonheur, ça fait longtemps quand j'avais pas vu 90. Hashtag route française, nationale, française. Hashtag 80, par exemple. Ah, ça fait plaisir les petits 90, hein. Même si on gagne quoi quelques minutes, mais bon, c'est pas grave. Donc, bah, c'est cool, les amis, voilà, je suis content. Après, on va aller. Eh putain, là, on aurait dit clairement qu'elle avait 4 essieux. Après, on va aller acheter une petite remorque modée. Évidemment, modée, sinon c'est pas intéressant. Une petite remorque modée, voilà. Donc, je mets le petit régulateur à 88. 80, ouais, 88, ça va être bien. Donc, voilà, enfin, 80, bah, 90, allez, tac. Voilà. Bon, évidemment, je vais pas tout vous montrer en une seule vidéo. Hein. Ça là, c'est pour vous montrer un petit avant-goût, on va dire, pour vous montrer un petit peu la qualité. J'aime bien faire ça. Comme ça, au moins, s'il y en a qui étaient encore pour l'acheter ou s'il y en a qui étaient pas trop, qui voulaient pas l'acheter, bah écoutez, en espérant que ça puisse vous donner le dernier avis. Hein. Voilà, c'est marrant, ça vous a vu un peu cet échangeur. On a une partie entre guillemets haute, une partie basse. C'est amusant. Bref. Allez, on va quand même pas être en retard si. Oh, 1h53, 1h41. Bon là on va pas faire le malin. On roule à 90 tout le long. Ok, tant pis. Ah, j'aurais pas dû prendre une remorque, j'aurais dû prendre ma remorque et j'aurais dû. Pardon, j'aurais pas dû prendre une traction, j'aurais dû prendre ma remorque et. T'es à 70, on va passer sur une voie, ok. Je vais mettre le clignotant. Hop, nickel. Merci. Voilà, merci au monsieur derrière, mais bon, là, généralement les gens ils comprennent pas ça, donc quand on fait warning ils comprennent. Ouais, si un routier vous fait ça gauche, droite, ou juste gauche, droite, gauche, ça veut dire merci. Voilà. Bon, la boîte 16 est franchement très agréable, même si elle est un petit peu adaptée vraiment à des poids extrêmement lourds quoi. Mais bon, écoutez, des poids classiques, elle est pas. En même temps, des boîtes 12 manuelles, ça existe pas, je crois. Ah, si, chez Scania. On a des boîtes 12 chez Scania, Volvo, et chez MAN, DAF, et je me tâte un petit peu à dire Merco ou pas. On a des boîtes 16 manuelles. Voilà. Boîte 12. Ah, bah si, non, je suis bête, pardon. Non. Chez DAF, on a les boîtes 12 manuelles. Les ZF 12 manuelles. Ça existe. Sur les XF Euro 6. Parce que j'ai vu un gars qui conduisait un XF Euro 6 en boîte manuelle. Par contre, boîte 12 chez Man, je sais pas si ça existe par contre. Je suis pas tout à fait sûr. Bah aussi, sûrement. Mais bon, après, faut voir. Donc voilà les amis, écoutez, profitez bien de ce petit moment Noël, Nouvel An, hein, faut en profiter de ces fêtes, des personnes qu'on aime. 70. Donc on va rouler à 70. Y'a pas de soucis. Je sais pas trop combien de temps du coup, je vais quand même foutre un coup de ralentisseur au cas où. Non c'est bon, y'a rien. Ok, nickel. On repart, pas de soucis, nickel. Les paysages sont jolis, bon ils sont peut-être un petit peu monotones. Bon, quoique. Non, ça va, je suis mauvaise langue, pardon. Non, ça va, c'est propre, il n'y a pas de. Je suis peut-être un peu en sous-régime, tant pis. Hein. On a fait une vieille reprise toute pourrie là en 15ème, mais bon. Ça passe. Quelques petites éoliennes, sympa également, ouais. Et allez, pour la petite écologie, la petite 12ème, enfin la petite 16ème, pardon, qui va bien. Sauf que j'ai pas passé le relais, voilà, c'est bon. Nickel. Bon, bah écoutez, les amis, c'est parfait, hein. Pour l'instant, rien à dire. J'ai hâte de tester les nouvelles compagnies. Donc c'est pour ça, je pense qu'après on fera des petites livraisons rapides avec des camions tout préparés, tout ça. Je pense que c'est plus intéressant pour vous. Là, je peut-être, ouais, trop rapide pour le virage. Du coup, j'ai pris le virage un peu large. Je suis bien passé à la corde.
17h30, donc là il est quelle heure? 52 minutes. Ah, ça va être juste, hein. J'ai intérêt à manœuvrer très rapidement. Mais c'est quand même un peu rapide, 90, non? Pour ça, d'ailleurs, là on a une nouvelle entreprise aussi, tiens, je crois. Ah ouais, sympa. Les échangeurs sont vachement jolis, je trouve. Le mec, en fait, il s'extasie devant, il s'extasie devant un échangeur, quoi. C'est... Oh, c'est beau. Non, mais j'avoue, ils sont bien faits, en fait. C'est bien, hein. Ça change, quoi, des échangeurs qui nous mettaient à tour de bras, là, sur les autoroutes allemandes, quoi, par exemple. Ah, ça, c'est un vieux camion aussi russe, je pense. Limité à 90. Non, ça marche pas, là. 90, ouais. 90, lol, pour ceux qui disent 20. Le petit radar, boum. Ah merde, ouais, c'était un bien radar. Tant pis. J'ai dit ça pour la blague, mais non, c'était vraiment un radar. Ok, tant pis. Non, mais je sais pas que c'était 70. Hein. Le gars qui a pas vu le panneau là, 500 mètres avant, 70. C'est pas grave. De toute façon, la code va me faire ralentir, donc c'est parfait. C'est pas en train de freiner l'autre bout là. Limite à 50 peut-être. Ah non, 70. Ok, bon, c'est bon. J'aime beaucoup ces routes, les amis. Je préfère quand même rouler là-dessus, moi, que sur des routes, des autoroutes. Il n'y a pas photo. Hein. Si, il avance pas devant, je sais pas ce qu'il fait. Bien rétrograder un coup. Hop, puis on va laisser faire le régime moteur pour redescendre. Nickel. De toute façon, on va forcément tomber tôt ou tard à 50 de toute façon. Hein, donc autant anticiper et rouler à 50-60, c'est rare. Donc là, on est à Narva. Ok. Donc les amis, on découvre en direct Narva. On va bien péter une vitesse. Tac. Ça devrait passer en 5ème, je pense. Petite. Ouais, nickel. Attention au porte-à-faux avant. C'est bon, ça passe. Nickel. Ah, on a peut-être touché un peu la bordure, mais on n'est pas monté dessus. C'est bon. Une ville estonienne. Parce qu'on est toujours en Estonie, je pense. On n'a pas passé de frontière, donc à mon avis, on y est toujours. Hein. J'aurais peut-être pu passer à la 7ème, ça aurait été bien, tant pis. Feignasse. Donc là, on livre chez Renard Logistique. Désolé, ouais, je sais que c'est une entreprise que vous connaissez déjà. C'est une entreprise qui est arrivée avec le DLC comment norvégienne là, enfin non, c'est pas là. Le DLC nordique, hein. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, par contre, c'est un nouveau site. Hein. Waouh, il est beau, putain. Classe, hein. Ah ouais. Ah, ça fait enfin un vrai dépôt, quoi. Ça fait plaisir. Donc là, évidemment, la remorque que vous voyez au fond, c'est une remorque Ekeri, c'est un mode. Hein. Ah, par contre, la petite remorque verte, là, plateau, elle est sympa. Tac. Oh. Ah ouais, sympa. Putain, en plus, on doit s'accoster à des portes et tout. C'est vraiment cool. Ah oui, encore un regret que j'ai. Dommage que les portes comme ça ne soient pas en pente. Parce que généralement, dans les supermarchés, tout ça, en fait, elles le sont. Elles sont en pente, les portes. Là, elles le sont pas. C'est un peu dommage. Là, on va tout faire au ralenti. Hop, la marche arrière roulante. Et puis voilà. Peut-être que du bonheur comme ça, en fait, on se préoccupe juste en fait de la manœuvre. On n'a pas à se préoccuper de l'embrayage, ni de l'accélérateur, ni du frein. Bah si, évidemment, pour arrêter le camion, mais bon. Hop. Non, là, je suis trop à droite. Ouais, il va falloir que je avance un coup. Tant pis. Oh, je suis une burne, sérieux ou quoi? J'ai voulu faire le malin, bah du coup, je me plantais. J'espère que c'est pas trop. Eh si, mais décidément, je sais pas ce qui m'arrive, les amis. À force de conduire des cars et des bus, forcément. On perd l'habitude. Oh, c'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux. Allez, mon gros. Hop, tac. Mettre la tête dehors, c'est mieux. Voilà, hop. Ah ouais, non, je suis vraiment mal parti, sérieux. Je sais pas ce qui m'arrive là, mais je suis mauvais. Un truc de dingue. Regardez les ondes du camion. Elles sont belles, hein. Au sol. Hop. Nickel.
Et voilà. Bon, petit trajet pour débuter sur le... En retard. Ouais, ça m'aurait pas étonné. 109 litres pour 300 bornes, c'est pas trop mauvais, c'est même nickel, je pense, comme conso. Offre de frais dans l'entreprise, qu'est-ce qui est intéressant? Elle va où cette remorque là? Ah oui, non, ah non, mais non, 3000 bornes c'est peut-être un peu beaucoup quand même. 3000 bornes, il me faudrait 1 heure pour le faire. 1 heure et demie. Non, c'est peut-être beaucoup, ouais, j'avoue. Bon, on va très rapidement s'acheter un petit garage. Enfin, ici, hop, il est où le garage? Attendez, hein, je le cherche. Un Arva, ok, bah, c'est parfait. Hein. Écoutez. Ouais, il n'y en a pas. Pas de garage. Ah bah non, ça va pas le faire. Ah. Est-ce que je pourrais en acheter un? Il n'y en a pas là? Il n'y en a pas. Ah bah non, ça va pas le faire du tout, ça par contre. Parce que pour acheter une remorque, il me faut forcément un garage. Et sans garage, bah j'ai pas de remorque. C'est pas compliqué. Ah si, là il y en a un. Hop, tac. Ah ouais, 215 bornes quand même, putain. Non, il y en a un là moins loin. Hop. 165 km. Ouais, la rigueur. Bon, les amis, je vais faire ça à la caméra libre, ça ira plus vite. Hein. Hop, tac. Comme ça, on verra un peu les paysages en même temps, c'est bien. Je vais faire une vue un petit peu d'ensemble de la ville. Regardez-moi ce rond-point, il est immense. On a un camion en dessous. Ok, on va couper les phares. Hop, tac, voilà. Allez, Rouse, c'est parti. Waouh, c'est quoi ça? Ah, est-ce que ce serait ça la frontière? Bah attendez, je suis un petit peu... Je suis un peu... Je suis un petit peu... Ouais, là je suis un petit peu, j'avoue, curieux. Qu'est-ce que c'est ça? Pour commencer, le contrôle douanier. Waouh. Vas-y. Ouais, ça pète les documents et tout. Ouais, d'accord, ok. Ah, ça claque, putain. Passez une bonne journée. Ah ouais, bah là, merci, clairement. Oh, what the fuck? Bah les amis, voilà, on a passé la douane. On repart, nickel. Bah alors là, par contre, je suis sur le cul. Ah merde, là, il y a un petit essai de passage, par contre, ça pourrait bien s'arrêter. Ah ouais, il y a quand même la douane et tout, quoi, ça gère. Merci, gars. Bah, du coup, on le fera en camion, hein, tant pis. Hein. 160 bandes, ça va aller vite à 100, 130. Non, je déconne, évidemment. Ils ont ajouté la douane, quoi. Bah alors, voilà, ça, je suis fan, j'adore. Une nouvelle fonctionnalité. Bon, en même temps, généralement, en Europe, il y a l'espace Schengen. Hein. Non, encore la douane? Ah ouais, en fait, on a la douane entrée et la douane sortie. Bah ouais, normal, de toute façon, c'est comme ça que ça se passe en plus. Douane export, douane import. Bah ouais, c'est ça en plus. Salut, t'es gaz? Aïe, nickel. Heureusement qu'il faut pas couper le moteur, lol. Ah ouais, mais tu m'étonnes en fait qu'ils aient voulu faire l'espace Schengen. On parle de malade, sérieux. Ouais, mais bon, moi, tout ne rentre pas n'importe comment. C'est le risque. La classe, ah ouais, je suis fan. Eh, est-ce que c'est le double? Est-ce que c'est le double si on a une remorque? Ce serait marrant en plus, tiens. Ah bah ça, franchement, les amis, je suis fan, tiens. Non, mais là, par contre, ça va pas le faire. Merci parce que je l'ai priorité, les gens. Merci bien. Je suis un gros gamin, je sais. Ah ouais, non, franchement, là, j'avoue, je reste sur le cul avec cette fonctionnalité de la douane. Franchement, c'est génial. Ah merde, ça va, c'est bien un feu rouge, mais je m'étais pas trompé. Je voyais une lueur au fond, je me dis, bah non, il va pas foutre un feu rouge ici. Bah si. Si.
Alors c'est que ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je démarre en quatrième, parce qu'en fait je suis à vide, je suis en solo. Du coup bah, en solo on peut largement se permettre de démarrer en quatrième, c'est pas mauvais du tout pour la mécanique. Hein. Je vais d'ailleurs vous montrer quelque chose de toute façon. Puis il a un petit coup là, hop tac. De toute façon si vous regardez quelque chose, de toute façon regardez. Une première de voiture ça monte à peu près jusqu'à combien 50 km/h, bah regardez. Ma quatrième de camion elle équivaut à peu près à une première de voiture, regardez. Je monte à 30. Enfin, attention, hein. Toutes les premières ne montent pas à 50. Hein. Vous amusez pas à pousser votre bagnole jusqu'à 50 km/h en première parce qu'elle risque pas précis. Hein. Non, moi, je sais qu'une première, on peut la pousser à peu près jusqu'à 30, 35, 40, vraiment dans les pires cas. Mais généralement, la première, on la pousse jusqu'à 30 pour bien lancer la voiture, puis après, on part bien, quoi. Enfin, pour les démarrages un petit peu saucés, on va dire. Hein. Pour un démarrage classique, on pousse jusqu'à 15-20, c'est largement suffisant. Pour un démarrage très très gentil, par exemple sur un parking ou un truc comme ça, on la pousse jusqu'à 10, 10, 15 pour que la seconde, pour que la seconde ralentie puisse passer. La seconde ralentie, ça dépend des moteurs, si c'est essence ou diesel, mais généralement, enfin également aussi la génération de la voiture. Mais généralement, c'est à peu près à partir de 12-13 km/h que ça passe au ralenti. Sur les voitures plus récentes, c'est 15 km/h. On va peut-être accélérer un peu au fait, hein, parce que bon, il nous reste encore 124 bornes. Donc là, en fait, sur ce camion, on a 16 vitesses. Donc en fait, on a 8 vitesses. Enfin, en fait, si vous voulez, on a 8 grandes vitesses. 8 grandes vitesses, pardon. Si je suis pas d'accord, ça va pas le faire. On a 8 grandes vitesses. Multiplié par 2. 16. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Monsieur l'agent, bonjour. Est-ce qu'on peut passer ou pas? J'en sais rien, ouais. Je pense qu'on peut doubler, hein. Ouais, on peut doubler, ouais. Faut faire gaffe qu'il n'y ait pas de train qui passe. Donc oui, on a 8 grandes vitesses, donc celle-là en fait la première, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà vous avez vu. Et chaque vitesse est multipliée par 2. Pourquoi? Parce qu'on a une vitesse petite avec le L et une vitesse haute avec le H. En fait c'est low and height. En bas et en haut en fait. Petite et grande. Voilà. En fait ils auraient peut-être mieux fait de faire L et B, little big. Non pardon. C'est nul à chier. Je suis désolé. Non c'était vraiment pas. C'était pas marrant. Voilà bref. Du coup ça fait 8 x 2, 16. 16 vitesses. Voilà. Et sur les camions américains, pourquoi est-ce qu'on a 18 vitesses? Parce qu'on a 8 vitesses entières, plus 2 petites crawlers. Une très petite, et une très petite, grande. En fait, c'est les fameuses LL et les LH. Voilà, en fait, en France, on les appelle les crawlers. Enfin, en France, on les appelle les crawlers. C'est le petit C qu'on peut voir sur les 8 vitesses d'un Scania et d'un Volvo. Vous allez avoir un petit C, donc sur Scania, c'est en bas à gauche. Et sur Volvo, c'est en haut à gauche. Parce qu'évidemment, il a fallu que Scania ou Volvo diffèrent de l'autre, hein, pour pas faire genre. Parce que bon, il y a toujours eu le fameux débat, le fameux duel entre Scania et Volvo. Donc du coup, il fallait pas que ce soit pareil. Donc en fait, du coup, les boîtes Volvo en fait sont inversées par rapport aux boîtes Scania. Par exemple, boîte Scania, par rapport à une boîte en H tout à fait classique d'une voiture. Une voiture, la boîte est en H. En fait, vous avez 3 branches. La branche, en fait, vous avez un H avec 3 branches. Il a une branche à gauche, une branche au milieu, une branche à droite. En haut à gauche, première, en bas à gauche, seconde, en haut, troisième, en bas, quatrième, en haut à droite, cinquième, et en bas à droite, sixième ou marche arrière. Sur Scania, avec un H classique de voiture, en bas, à la place de la quatrième, vous avez la première et la... attendez, hein, la première et la seconde. Première et seconde. Avec le petit relais, hein, vous savez. Chic, le petit relais, donc première avec le petit relais passant en seconde, directement sans bouger le manche. Ensuite, en haut à droite, à la place de la cinquième sur une voiture, vous avez la
troisième et la quatrième. Donc si vous passez de première sans toucher au relais, hein, si vous passez de première en cinquième sur une voiture, donc en bas à en haut à droite, vous allez faire première, troisième. Voilà. Ensuite, donc là vous êtes en haut à droite, en troisième chez Scania. Si vous passez en bas à droite, vous allez passer en cinquième. Voilà. Et à chaque fois ça va être un petit relais. Donc du coup en bas à droite ça va être cinquième, sixième, en haut à droite ça va être troisième, quatrième, et en bas au milieu ça va être première, seconde. Voilà. Ensuite vous avez l'étage, vous revenez en première, vous allez passer en sixième, en septième, en haut à droite, huitième, neuvième. Ah non j'ai oublié un truc là, pardon. Non, j'ai oublié une vitesse. Non. Pardon, si vous revenez en première, vous passez l'étage 7ème, 8ème. Vous repassez en haut à droite, hein, ça va être 9ème, 10ème. Et en bas à droite, ça va être 11ème, 12ème. Voilà. Et en fait, chez Volvo, c'est l'inverse. En fait, chez Volvo, c'est au lieu d'être en bas, la vitesse en fait, elle va être en haut. Ça va être en haut, ensuite ça va être en haut à droite et en bas à droite. En fait, il y a juste ça qui diffère. Sinon, c'est pareil. Sauf que la marche arrière chez Scania, elle est en bas. Non, pardon, elle est en haut à gauche. La marche arrière chez Scania est en haut à gauche. Et la marche arrière chez Volvo est en bas à droite. Non, en bas à gauche, pardon. De toute façon, je suis con, j'aurais très bien pu prendre un Volvo, hein, mais bon. Je crois qu'ils ont un petit bug ou un truc comme ça, je crois. C'est pour ça que je n'en ai pas pris. Sinon, moi je suis un fan incontesté de Volvo, hein, ça c'est clair. De toute façon, moi, mes marques préférées façon de camion, c'est Scania et Volvo sur le même piédestal. J'ai pas de préféré. En dessous, il y a DAF. Ouais, il y a DAF. En dessous, il y a MAN, je pense. Ouais, DAF, MAN. Ensuite, je dirais qu'il y a Merco. Et ensuite, il y a Iveco. Ouais, ouais, je pense que c'est bien comme ça. Je pense pas que j'en ai oublié aucun. Ah si, Renault. Ouais, Renault. Renault. Ça dépend les modèles en fait. Voilà, ça dépend les modèles. Si vous me filez un Range T, bof. Hein, bof. Voilà, bof. Si vous me filez un Magnum Euro 4, enfin avec les anciens compteurs bleus là, ah ouais, là, clairement ouais. Là je le mets après Scania, donc devant DAF. Si vous me filez un vieux Magnum V8, oh, bah là c'est première position là clairement. Là il n'y a pas photo. Non, enfin voilà, ça dépend des modèles. Mais sinon, non, Renault, je pense que je mettrai après. Non, avant Iveco. Iveco en dernière position. Voilà. Iveco est bien meilleur en car. Oups, pardon, je suis en train de bailler comme un gros porc. Iveco est bien mieux, je trouve, en car et en bus qu'en tracteur routier. Voilà. Après, c'est chacun ses préférences, hein. De toute façon, mes amours incontestés, de toute façon, en car, c'était Iliad, Ares, hein. Ces deux cars-là, franchement, c'était mes amours. De toute façon, c'est pas pour rien, de toute façon, que Iveco s'est marié entre guillemets avec Renault et a formé Iribus, hein. Irisbus, pardon. Enfin, ça s'écrit Irisbus et ça se dit Iribus. Enfin, moi je dis Iribus. Voilà, après les autres, j'en ai rien à foutre. J'aurais peut-être dû tourner à gauche, comme un gros con, je vais devoir faire le tour, tant pis. Eh, on dirait une ancienne base militaire en plus, c'est sympa. Donc voilà. C'est quand même rapide, non 60 en ville quand même. C'est un peu fort quand même, je trouve, hein. Oh, ce serait trop sérieux qu'on ait un vieux garage de la guerre froide, sérieux. Ça, ce serait exceptionnel, franchement. Enfin, en tout cas, attendez, hein, on arrive au garage. C'est quoi ça? Eh, c'est sympa les parkages des remorques, j'adore. En billet comme ça, c'est vachement sympa. Oh non, ils ont pas osé. Ah, sinon, c'est un vieux garage tout basique. Ok, bon.
Oh, sérieux, il pourrait un peu changer l'aspect des garages, sérieux, ça pourrait être sympa. Tant pis. C'est pas grave, on va pas se plaindre. Ok. Combien de temps de vidéo là? On a 39 minutes. Bon, je pense que je vais arrêter là. Je vais acheter le garage. Je vais acheter la remorque aussi également. Hop, tac. Je vais vous montrer un peu d'ailleurs comment elle est. Comme ça, vous verrez. En fait, on va faire du transport d'engins de chantier. Ça va être sympa, je pense. J'espère que ça vous plaira. C'est Jay-Z Cat. Non, on a les fameuses remorques Ekeri, mais bon, celles-là, on les connaît déjà. Hein. Donc, je pense que je vais rester sur. Eh, voyons, attends. Est-ce que je peux acheter des remorques aussi grosses ici? Voyons, tiens. Attendez. Hein. Est-ce que je peux acheter ici ou pas? Ah non, Danemark, Norvège, Suède, Finlande. Ok, donc c'est clairement impossible. Ah, une bonne vieille remorque à plateau, ça va être bien ça. En plus, ça en jette avec le camion, je trouve. Hein, non? Vous en pensez quoi? Bon, le camion est gris, mais bon, c'est pas grave. On s'en fout ça. Ça, c'est nickel. Au niveau du châssis, 4 axes ou. Ah non, non, je préfère les axes normaux, moi. Stirable, enfin les suiveurs, je sais pas trop, je suis pas très fan. Bon, on va le mettre gris aussi, le camion, ça va bien, tac. Ok, les stations, je te copie. Non, non, non. Pas un. Petit trou de secours, ça pourrait être sympa. Voilà, nickel. Ouais, sympa la classe. Qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, ça c'est bon ça, nickel. Qu'est-ce qu'on a là? Ah ouais, classe, putain. On a les petits. Comment on appelle ça? Ah, mais j'ai oublié le nom, tiens. Les accessoires du châssis, je sais plus, tant pis. Boîte chrome. Ouais, non, ouais, je sais pas, c'est sympa, hein. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on a là? Ah ouais, ça par contre c'est cool ça. Ok, voilà, pareil, je pense, ouais. Pas. Non, non, en normal, enfin normaux. Hop, nickel. Dommage qu'on puisse pas changer les jantes. Une petite boîte ça suffirait, je pense. Hein. Ouais, moins qu'une seule. Hop. Nickel, les amis, voilà. Donc on va acheter cette remorque. Hop. Voilà, on va l'acheter. Hop, tac. Allez, roule, ma poule. Nickel, c'est bon. Parfait, parfait, parfait. Donc je vais vous la présenter rapidement avant de quitter. Hop. Allez, on va la conduire. Hop, tac. Donc normalement, du coup, elle va être. Voilà, elle est attelée, elle est dans le garage avec nous. Enfin, non, normalement, elle est sur le côté, je crois. Hop. Voilà. Je vais mettre en petite caméra libre. Hop, tac. Donc normalement, on a deux essieux relevables. Nickel. Parfait. Tu veux peut-être avancer le camion quand même. Je vais vérifier quand même qu'ils sont pas suivis les essieux. Normalement non. Est-ce que ça marche les. Ouais, nickel. Ouais, ça bouge bien quand même. Hein. Ouais, elle bouge bien, ça va. Bon voilà. J'espère que ça vous plaira. J'espère que cette vidéo vous aura plu également. N'hésitez pas à laisser quelques petits commentaires. Et puis écoutez, nous on se dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde, profitez bien. Passez de bonnes fêtes. Exagérez, n'hésitez pas. Enfin, pas trop quand même, mais bon. Profitez quoi. Allez, salut tout le monde.